Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes encore une fois de pouvoir t'adresser nos prières, de pouvoir te parler à toi qui es notre Père. Oh, nous ne pouvons nous lasser Seigneur de venir auprès de toi, et même si nos corps sont fatigués, même si nos intellects sont fatigués, notre âme soupire sans cesse après toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Merci de nous donner l'opportunité de t'adresser nos paroles, nos prières, nos requêtes. Et tu dis, recherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà pourquoi nous venons. Après, Seigneur, une longue semaine, après une longue journée, nous venons nous asseoir au pied du Maître afin de nous ressourcer, afin de puiser en toi l'énergie dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin de la vie. Parce qu'à l'extérieur, Seigneur, c'est chaud. À l'extérieur, c'est brûlant. Le monde actuellement, il y a comme un chaos total, Seigneur, autour de nous. Mais nous voulons choisir la bonne part. Nous voulons choisir la bonne part. Celle-là, Seigneur, qui est de passer du temps dans ta présence, qui est du passer des heures, jour après jour, dans ta présence, en train de te parler, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, passer du temps, prier sans cesse. Le faire, Seigneur, lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous sommes dans le bus, au lieu d'être sur nos téléphones, nous voulons davantage te parler. Ô toi, notre Dieu, merci. Parce que nous savons que tu es là. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Merci pour ce que tu as fait tout au long de cette journée. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas
être ailleurs. Et je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, moi, je suis heureuse, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Passer du temps dans ta présence, Seigneur, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Voilà, Seigneur, nos cris qui s'élèvent vers toi, parce que nous ne voulons pas être ailleurs. Tu nous as donné ton nom précieux qui nous permet aujourd'hui de nous présenter devant le Père, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Et nous nous présentons avec joie. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de nous présenter devant toi. Et nous voulons être ici et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Oh, nous voulons, Seigneur, consacrer ce moment pour toi. Il s'agit de ton moment. Nous voulons passer du temps dans ta présence. Pas, Seigneur, en étant divisé, pas en étant un pied dedans et un pied dehors, pas en ayant une oreille, Seigneur, attentive à toi et une oreille attentive à autre chose. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Ah, ce sont nos cœurs qui ont besoin, Seigneur, qui ont soif de toi et qui ont besoin de rester accrochés à toi, qui ont besoin de rester à tes pieds pour apprendre, pour écouter, pour être conseillés. Et nous ne voulons pas nous affairer à autre chose si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Maintenant, il s'agit de toi et de toi seul. Voici, tu dis dans Luc chapitre 10, verset 40, et tu dis Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, ce soir, nous voulons faire comme Marie, qui a compris qu'il ne sert à rien, Seigneur, de s'agiter ou de s'inquiéter
de se distraire par plusieurs choses. Et même dans le service, nous pouvons nous distraire. Et même dans la vie de tous les jours, nous pouvons nous distraire. Mais nous venons, Seigneur, à toi, toi qui as les paroles de la vie. Oh oui, je suis heureuse, car tu m'as donné ton nom et je ne veux pas être ailleurs si ce n'est que dans ta présence. Je ne veux être à aucun autre endroit si ce n'est qu'au pied du Maître pour apprendre, pour recevoir, pour être conseillé, pour recevoir la révélation des choses cachées dans ma vie dont je n'ai pas connaissance. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous inquiéter. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous inquiéter pour les choses du quotidien. Nous ne voulons pas nous inquiéter pour le manger ni pour le boire. Nous ne voulons pas nous inquiéter pour les vêtements que nous portons. Nous ne voulons pas nous inquiéter pour le futur, pour le lendemain. Nous ne voulons pas nous inquiéter sur comment nous subviendrons à nos besoins. Parce que nous avons un Père et notre Père céleste qui est dans les cieux, prendra soin de nous. Alors nous voulons rester là, dans ta présence, à ruminer, à respirer ta présence, à respirer, Seigneur, ta parole, à davantage nous noyer, à davantage nous enfoncer nos racines auprès de toi, comme cet arbre qui est placé, qui est planté près d'un courant d'eau et qui reste fondé, placé, positionné avec ses racines enfoncées près d'un courant d'eau. Et la parole nous dit, Seigneur, que cet arbre produit du fruit en toute saison. La parole nous dit que cet arbre, ses feuillages ne flétrissent pas. Peu importe les saisons, son feuillage reste vert. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, c'est là que je veux être, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Et comme le Seigneur se trouvait dans la barque avec ses disciples, il y avait une forte tempête qui se levait. Et alors que les disciples essayaient de s'en sortir, à se battre par leur propre force, le Seigneur était endormi. Nous voulons nous reposer auprès de toi. Nous voulons, Seigneur, être dans le calme parce que nous savons que tu es là, dans tes bras d'amour, où nous sommes réconfortés, où nous sommes rassurés. Oh oui, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, non dans l'agitation, non dans le questionnement, non dans la distraction, non dans l'inquiétude, mais nous voulons reposer auprès de toi. Comme tu dis dans ta parole, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous reposons auprès de toi et nous voulons sortir du tumulte de la vie pour nous reposer auprès de toi, dans tes bras d'amour,
dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oh mon frère, ma sœur, si tu es là à cet instant, à ce moment-là, c'est tout simplement parce que le Seigneur veut attirer ton attention en te disant, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne laisse pas l'ennemi te distraire par rapport aux situations, par rapport au courrier que tu as reçu, par rapport aux annonces que tu as reçues. Mais demeure tout simplement au pied du Maître. Et c'est au pied du Maître que tu reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la parole de Dieu nous le dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Juste pour nous rassurer ce soir, il dit à quelqu'un, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute connaissance humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe le tumulte par lequel tu es en train de passer, peu importe la tempête qui souffle sur toi, nous voulons prendre exemple et faire comme notre Maître, notre Seigneur Jésus, qui dans la barque, alors que les eaux remplissaient la barque, aïe aïe aïe, Seigneur, nous voulons être comme toi, Seigneur, endormis, rassurés, remplis de paix, dans la quiétude, parce que nous savons que tu es au contrôle. Parce que nous savons que tu es au contrôle. Combien de fois nous nous sommes inquiétés et tu as pourvu? Combien de fois nous nous sommes questionnés sur une situation et tu as pourvu? Ah, oui, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre toi. C'est là que je veux demeurer, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. Je veux demeurer tout près de toi, contre ton cœur, et tout près de toi, contre ton cœur, et ouvrir mon cœur et faire sortir la peur. Faire sortir la peur pour le lendemain et faire connaître mes besoins à Dieu. Faire connaître toutes choses, tous mes besoins à Dieu. Au lieu de m'inquiéter et de ruminer, de chercher comment m'en sortir, comme Marthe qui cherchait à comment bien faire les choses. Oh, et le Seigneur lui dit, Marthe, tu t'inquiètes pour trop de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites à l'intérieur de toi pour trop de choses. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous nous sommes inquiétés pour trop de choses alors que tu étais juste là. Et il nous suffit, Seigneur, d'être là à tes pieds pour apprendre. Faire le calme où il y avait le tumulte. Faire le calme où il y avait, Seigneur, toutes sortes d'agitations à l'intérieur de nous. De faire le calme à l'intérieur de nous pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir recevoir de toi, Seigneur, la direction pour avancer. Oh, souvent, longtemps, Seigneur, nous restons dans le tumulte en disant, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Mais quel médecin peut
administrer un médicament, un malade, une perfusion, une piqûre à un malade qui s'agite. Quel médecin peut injecter un médicament, une perfusion à un malade qui s'agite? Alors pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cherché la solution dans le tumulte. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cherché à sortir la tête de l'eau tout en essayant par nos propres forces, Seigneur, de nous en sortir. Nous avons besoin, Seigneur, de nous poser, de nous calmer auprès de toi et de te faire confiance. Tout près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, loin de l'agitation. Oh, et c'est comme tu disais à Moïse, ton serviteur, quel est ce tumulte parmi le peuple? Seigneur, permets-nous de comprendre que tu ne peux pas agir là où il y a le tumulte, là où il y a le désordre, là où il y a l'agitation. Nous avons besoin, Seigneur, de nous calmer, de nous reposer auprès de toi pour que tu puisses nous communiquer une parole qui nous fasse du bien, une parole qui nous montre le chemin, une parole qui nous éclaire. Plus près de toi, contre ton cœur, dans le calme, plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton